Le récit fantastique de Frédéric Pété et Serge Léman convoque les mythes européens, tout en célébrant les femmes, toutes générations confondues. Édition Delcourt, 2018. Léman, Pété la case BD, chaque week-end. Retrouvez notre rendez-vous BD. Cette semaine, décryptage d'une case extraite du roman graphique époustouflant, signé par le tandem Frédéric Pété et Serge Léman. Un récit fantastique qui convoque les mythes européens, tout en célébrant les femmes, toutes générations confondues. Cette année à Angoulême, un album paru il y a tout juste une semaine se place sur le hod, La Pile, l'homme gribouillé de Frédéric Pété et Serge Léman, édité chez Delcourt. Cet imposant roman graphique de 326 pages, réalisé en noir et blanc, allie le dynamisme du manga à la dimension littéraire des grands récits de la revue à suivre. Lire aussi, le westernuel et ambigu de Frédéric Pété. L'intrigue met en scène 3 générations de femmes. La grand-mère est une célèbre romancière pour enfants. Sa fille travaille dans la maison d'édition qui publie ses écrits. En mère célibataire, elle élève une gamine de 16 ans, jolie lycéenne qui semble aussi douée pour les contes que son aïeul. 3 femmes d'aujourd'hui dans un Paris contemporain, nocturne, pluvieux et hivernal. Un quotidien soudain bouleversé par l'abcès de la grand-mère. Le drame est immédiatement suivi par l'irruption d'un mystérieux personnage nommé Max Courbe, mi-homme mi-oiseau, qui vient chercher l'argent que lui doit la vieille femme hospitalisée. Cet être maléfique va déterrer les secrets de famille les plus enfouis. La case BD droit d'auteur édition Delcourt, 2018. Léman, Pété, édition Delcourt, 2018. Léman, Pété. Cette case orthographisme puissant de Frédéric Pété montre le fameux corbeau noir, qui surgit face à l'héroïne comme sorti d'un cauchemar. Au milieu du rond de lumière de la lampe torche, un bec crochu et menaçant, des plumes noires et luisantes, des yeux malveillants, et des griffes acérées prêtes à déchiqueter les protagonistes terrifiés. Le grand animal déploie ses ailes effrayantes, à travers l'étroitesse d'une meurtrière de pierre. L'aspect médiéval de ces pierres taillées suggère un secret de famille ancestrale, longtemps enfoui, mais qui remonte à la surface. Ce golem à plumes sombres fonctionne comme une allégorie. C'est le mythe platonicien de la caverne remis au goût du jour. On ne peut pas toujours vivre dans l'ombre et le déni. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par sortir. Il faut l'affronter. Max Courbe, oiseau monstre presque hitchcockien, matérialise le passage de l'obscurité à la lumière. Et le secret de famille enfin dévoilé permettra de renouer les liens de la transmission entre ces 3 générations de femmes. Service, lisez L'homme gribouillé en ligne avec Isnea